Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous surprendre. Deux affaires, deux pays, deux scandales. L'un implique des milliards de dinars qui circulent dans l'ombre, des cadres qui s'enrichissent à une vitesse inexplicable et un réseau d'influence au cœur d'une entreprise stratégique algérienne. L'autre révèle les coulisses d'un parti politique français en pleine préparation d'un scénario inédit, celui d'un pays dirigé sans sa candidate historique. Restez jusqu'à la fin, les détails les plus explosifs arrivent dans quelques instants. Bienvenue sur Infos Express, je suis votre journaliste et aujourd'hui on ne vous cache rien. Il existe en Algérie un secteur où circulent des milliards de dinars, loin de tout regard. Ce secteur, c'est celui du tabac, et au cœur de ce système, une société, la STAEM, la Société Algéro-Émiratie des Tabacs. Une coentreprise née d'un partenariat entre l'État algérien via le groupe Madar, anciennement la SNTA, et des intérêts émiratis. Pendant des années, cette entreprise a fonctionné dans un relatif anonymat, mais depuis fin 2025, les révélations s'accumulent et aujourd'hui, plusieurs responsables se retrouvent derrière les barreaux. La justice algérienne a ouvert le dossier. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger a ordonné le placement en détention provisoire du principal responsable de la STAEM ainsi que de plusieurs co-accusés. Les chefs d'accusation sont lourds: transfert illégal de fonds vers les Émirats arabes unis, blanchiment d'argent, détournement de fonds, enrichissement illicite et conflit d'intérêts. Ce nom revient dans toutes les bouches, l'ANAC. Derrière ce nom se cache un ancien directeur de centre de distribution, accusé d'avoir transformé son poste en véritable instrument de pression financière. Selon plusieurs témoignages concordants, des grossistes partenaires auraient été victimes de demandes d'argent répétées, de blocages administratifs intentionnels et de pratiques assimilées à du racket pour obtenir ou conserver leurs agréments commerciaux. Plus grave encore, des documents internes font état de prêts personnels accordés dans des conditions très opaques, certains non remboursés, révélant un mélange dangereux entre intérêt privé et responsabilité professionnelle. Mohamed Lanak a été licencié en mars 2026 pour faute grave. Mais selon nos informations, il aurait retrouvé un poste quelques semaines à peine après son licenciement au sein du groupe Madar. Une reconversion éclair qui soulève de nombreuses questions. Protection? Réseau d'influence? Impunité? Pour l'heure, aucune réponse officielle n'a été apportée. Comment? Un simple vendeur peut-il devenir propriétaire d'un appartement à Alger, d'une ferme et de plusieurs biens immobiliers? À Constantine, avec un salaire officiel de 200 000 dinars par mois, c'est la question que posent plusieurs sources au sujet de Talbi Tarek. Entré à la STEM en 2016 comme vendeur ordinaire, il devient en quelques années directeur par intérim du centre de distribution de Constantine. Une ascension fulgurante qui, en elle-même, n'aurait rien de choquant. Mais le patrimoine qui lui est attribué par plusieurs sources, voitures haut de gamme, appartements à Alger, ferme, biens immobiliers, ne correspond manifestement pas à ses revenus déclarés. Plusieurs enquêtes internes chercheraient aujourd'hui à comprendre comment de tels patrimoines ont pu se constituer aussi rapidement. Des liens familiaux présumés avec d'autres acteurs du système alimentent en plus les soupçons de favoritisme et de népotisme. Autre nom cité, Oussama Bouzari, responsable des moyens généraux, placé au cœur de plusieurs mécanismes liés à la gestion des ressources matérielles de l'entreprise. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'entreprise, un autre mal s'installe, la peur. Plusieurs témoignages décrivent un climat de méfiance et de surveillance interne. Certains cadres auraient utilisé la dénonciation comme outil de survie professionnelle, dénoncer pour ne pas être dénoncé. Des pratiques qui auraient paralysé les initiatives internes et transformé les centres de distribution en espaces de tension permanente. Ce que révèle cette affaire dépasse largement les murs d'une entreprise. Elle pose une question fondamentale. Jusqu'où peut aller l'impunité dans les entreprises stratégiques algériennes et qui est réellement aux commandes? Mais cette histoire de pouvoir et d'influence ne se limite pas à l'Algérie. À des milliers de kilomètres, en France, un autre scénario politique inédit est en train de se préparer. On en parle tout de suite.
Le 7 juillet 2026. Retenez bien cette date. C'est le jour où la Cour d'appel rendra son verdict dans l'affaire qui pourrait définitivement barrer la route de Marine Le Pen vers l'Élysée. Il s'agit du procès en appel lié à l'affaire des assistants parlementaires du Front National, une affaire dans laquelle elle a été condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire en mars 2025. Depuis, le parti a refusé de parler de plan B, mais en coulisses, la réalité est tout autre. Le 11 mai 2026, le Conseil national du RN s'est réuni dans une atmosphère tendue. Les cadres du parti multiplient les scénarios et les langues commencent à se délier. Jordan Bardella ne se cache plus. Lors d'un entretien accordé aux Parisiens en avril 2025, le président du RN avait déclaré « Il n'y a pas d'ambiguïté, Marine Le Pen est ma candidate, et si elle devait être empêchée, je serais son candidat ». Une phrase qui, à l'époque, semblait hypothétique. Aujourd'hui, elle ressemble de plus en plus à une feuille de route. Si la Cour d'appel confirme l'inéligibilité de Marine Le Pen, le 7 juillet 2026, un congrès du RN pourrait être organisé dès septembre 2026 pour officialiser la candidature de Jordan Bardella à l'élection présidentielle de 2027. Celui qui était destiné à devenir Premier ministre se retrouverait alors propulsé candidat à la présidence de la République. Et Marine Le Pen, dans tout ça, elle avait été catégorique sur un point. Elle ne souhaite pas être Premier ministre. Le 4 mars 2026, sur l'antenne de RTL, elle a déclaré sans ambiguïté « Je veux être très clair, je n'aspire pas à devenir Première ministre ». Mais selon des proches du parti, elle n'a pas dit son dernier mot. En petit comité, elle aurait confié « Humainement, j'existerai après le 7 juillet, et peut-être même politiquement ». Et c'est là que la rumeur prend de l'ampleur. Certains cadres du RN évoquent ouvertement une possible nomination de Marine Le Pen au poste de ministre des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, dans un gouvernement conduit par Bardella. Une façon de rester au cœur du pouvoir sans en être la figure de proue officielle. Inéligible ou pas, Marine Le Pen refuse visiblement de disparaître de la scène politique. Et le RN, lui, se prépare à tous les scénarios. Voilà deux affaires qui illustrent, chacune à sa manière, que le pouvoir, économique ou politique, cherche toujours à se perpétuer, même face à la justice. En Algérie, des responsables de la STAOM répondent de leurs actes devant les tribunaux, mais le système, lui, continue de tourner. En France, Marine Le Pen est peut-être à quelques semaines de son verdict le plus décisif, mais elle prépare déjà son après. Dans les deux cas, une chose est certaine, ce n'est pas fini, et nous, on continuera à vous informer. Abonnez-vous à Infos Express, activez la cloche et partagez cette vidéo, parce que l'information, ça se partage. À très bientôt sur Infos Express. Ne lâchez rien. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.